Le rôle central des LTCD4 dans la réponse immunitaire adaptative. Le virus VIH a pour cellule cible les LTCD4. La destruction des LTCD4 par ce virus provoque un effondrement du système immunitaire. L'étude du sida permet donc de mettre en évidence le rôle essentiel des LTCD4 dans la réponse immunitaire adaptative. Dans les ganglions lymphatiques, on trouve des cellules présentatrices d'antigènes ou CPA, c'est-à-dire des cellules dendritiques de la réponse immunitaire innée ayant phagocyté l'agent pathogène et exposant sur une molécule de CMH un antigène de ce pathogène. On trouve également des LTCD4 possédant le TCR complémentaire à cet antigène. Le LTCD4 possédant le TCR complémentaire à l'antigène présenté par la CPA est alors sélectionné et activé. Il y a donc coopération entre des cellules de l'immunité innée, les CPA, et des cellules de l'immunité adaptative, les LTCD4. Le LTCD4 activé se multiplie alors par mitose, c'est l'amplification clonale, et il y a formation d'un clone de LTCD4 de même spécificité, c'est-à-dire possédant tous le même TCR. Lors de la phase de différenciation, ces LTCD4 se différencient en LT auxiliaire ou LTA. Ces LTA sécrètent des molécules chimiques, les interleukines 2 ou IL-2. Il s'agit de la phase effectrice. Ces molécules d'interleukine 2 stimulent d'une part la multiplication des LTCD4 activés. Il s'agit d'une rétroaction positive. Les interleukines 2 stimulent également la multiplication et la différenciation des LB activés et des LTCD8 activés. Après la phase effectrice, certains LTA vont constituer un pool de cellules mémoire, les LTA mémoire. Pour conclure, sans la stimulation de la réponse immunitaire des LB et des LTCD8 activés par les interleukines 2 produites par les LTA issues de la différenciation des LTCD4, les réactions immunitaires seraient faibles, voire inexistantes. Les LTCD4 ont donc un rôle central dans la réponse immunitaire adaptative.